Hey, coucou, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle tu regardes. En tout cas, je te souhaite de good vibes, hein, d'être dans des bonnes vibrations. Alors, waouh, hein, on arrive, on est à notre 99e, 9-9, 9-9, le 9, c'est du 9, ça sonne neuf, ce qui est neuf. Hein. Ça me rappelle ouais, comme je dis, hein, c'est ma solo, c'est un peu des ma solo dans l'intimité. Hein. Bon, en même temps, quand je parle de mon expérience, j'en profite pour glisser un peu des vérités universelles. Hein. Donc, comme le 9, c'est la fin d'un cycle. Hein. Le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. Et donc, tu recommences, tu, tu passes sur un nouveau cycle. Et je me souviens que c'est en 2019, en partant de cette idée du 9, que j'avais dit, que j'avais demandé à l'univers. J'avais demandé à l'univers que je voulais un homme tout neuf. Tout neuf. Tout neuf. Parce que à ce moment-là, à cette période-là, les choses étaient un peu ambiguës, pas conflictuelles, ambiguës. Parce que j'ai pas vraiment eu une relation conflictuelle. Ma dernière relation, elle n'était pas du tout conflictuelle, mais c'était ambigu. Et moi, ça ne me convenait pas du tout. Donc, je demandais à l'univers, j'ai dit en tout cas, si c'est cet homme qui est l'homme de la divine sélection, je veux que ce soit un homme tout neuf. Hein, je veux que ce soit un homme tout neuf dans le sens qu'il ait pris conscience, il ait peut-être eu un éveil de conscience ou bien qu'il ait changé sa façon de percevoir les choses ou de concevoir une relation en tout cas. Hein. On est tous appelés à changer. Hein. Rien n'est statique en soi. Hein. Rien n'est statique parce que l'univers, comme je le dis, est éternelle expansion, donc éternel changement. Donc chaque être humain, ça me fait toujours, ça me laisse toujours perplexe quand j'entends des gens dire je ne peux pas changer, je suis comme ça. Ça me laisse perplexe parce que ça veut dire que c'est une personne qui est morte. Hein, parce que un organisme vivant, il est fait pour croître. Hein, même nos cellules dans notre corps, quand ils ne croissent plus, quand elles ne croissent plus, elles sont détruites. Hein, c'est comme ça qu'elles s'éliminent. Donc, un organisme vivant est fait pour croître. Et dans la croissance, il y a le changement. Hein. Donc, tu ne peux pas être un être humain et dire que tu vas rester le même 365 jours par an, être la même personne. C'est que tu vas à l'encontre des lois de l'univers. Parce que l'univers, tout fonctionne par cycle. Tout fonctionne par cycle. Et quand le cycle se termine, il y a nécessairement évolution. Ça ne peut pas rester statique. Donc, en tant qu'être humain, pendant le cycle de 365 jours-là, tu es appelé à évoluer. Tu es appelé à changer. Quel que soit, même ton corps, déjà tes cellules changent. Hein, tous les jours, tes cellules changent. Donc, tout est changement. Donc, quand quelqu'un dit je ne peux pas changer parce que je suis comme ça, il va contre les lois de l'univers. Il va à l'encontre de l'univers. Ça veut dire qu'il ne progresse pas, il n'évolue pas. Et là, c'est le commencement de la destruction. Mais destruction sur un plan, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, ça peut être sur le plan relationnel. Mais en tout cas, quelque part, il est en train ce quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas changer est en train de se détruire. Hein, parce qu'il va à l'encontre des lois de l'univers. Nous tous, nous sommes appelés, qui que nous soyons, en tant qu'organisme vivant, nous, si nous voulons évoluer, nous voulons suivre les lois de l'univers. Nous voulons danser avec l'univers, la même danse, suivre le courant. Et donc, je disais, avec le chiffre 9, je voulais un homme tout neuf parce que je me rendais compte que j'étais en face d'un partenaire qui était, euh, qui ne voulait pas changer sa façon de concevoir, qui était
comment je peux dire ça? Euh, dans l'ego, mais au-delà de l'ego, parce que l'ego, ça reste un peu générique, hein, comme mode de fonctionnement, mais qui campait sur ses positions, voilà, c'est ça, qui campait sur ses positions, qui voulait, voilà, qui voulait toujours avoir raison. Or, les personnes qui cherchent toujours à avoir raison, c'est des personnes qui ne veulent pas changer leurs habitudes, qui ne veulent pas changer leur mode de fonctionnement. Hein? Et, euh, et foncièrement, quand tu ne changes pas ton mode de fonctionnement, alors que tout autour de toi évolue, tout autour de toi change, tu deviens malheureux et parce que tu n'évolues pas. Donc, dans ce malheur, tu es en train de te détruire. Donc, et moi, j'étais dans cette relation-là avec cette personne-là. Et j'ai demandé à l'univers, j'ai dit à l'univers, moi, je veux un homme tout neuf. Parce que le neuf, le chiffre 9, c'est le chiffre du changement. Hein, c'est le chiffre du changement, c'est la fin d'un cycle. Et moi, ce cycle où je suis en train de supporter, hein, les affres d'une relation qui ne me convient pas, je veux que ça se termine. Je veux que ça se termine, donc je veux un homme tout neuf. Et c'est là que j'ai eu la révélation. C'est là que j'ai eu la révélation qu'il était temps pour moi de poursuivre ma route. De poursuivre ma route. Et c'est comme ça que j'ai rompu cette relation. J'ai rompu cette relation et en laissant à l'univers de me fabriquer un homme tout neuf. Voilà, donc oui, donc je suis arrivée à cette discussion-là par rapport à notre 99e solo. En fait, je ne voulais pas forcément parler du chiffre 9, hein, mais comprends surtout qu'on est fait pour évoluer. Hein. Si tu as affaire à une personne, que ce soit une femme, que ce soit une femme, que ce soit un homme, en tout cas dans ta relation de couple, si tu as affaire à quelqu'un qui a toujours raison, qui veut toujours avoir raison, dis-toi que tu n'es pas avec la bonne personne. Parce que quelle que soit la situation, elle essayera de te gaslighter. C'est ça, hein? J'avais fait un livre solo sur le gaslighting. La personne qui cherche toujours à avoir raison essaiera de te manipuler de telle sorte que tu abondes dans son sens. Donc, si tu as affaire à quelqu'un qui veut toujours avoir raison, tu peux être sûr et certain que ce n'est pas quelqu'un avec qui tu vas créer une relation qui en vaut la peine. Hein, une relation courant d'eau. Moi, hein, c'est quelqu'un, c'est un youtubeur qui disait, qui oppose la relation eau, hein, donc l'eau pure. L'eau pure, moi je dis courant d'eau parce que l'eau ça circule, hein, l'eau ruisselle, donc c'est en mouvement. Et la relation Coca-Cola. Et on sait ce que fait le Coca-Cola dans le corps. C'est destructeur, c'est plein de toxiques. Hein? Enfin, c'est plein de toxines. Et toi, tu ne veux pas d'une relation Coca-Cola. Et un homme, une personne, un partenaire qui a toujours raison, sois-en certain que c'est une relation Coca-Cola. À moins que tu adores te bousiller la santé avec le Coca-Cola, mais c'est un choix à faire. Et une personne qui campe sur ses positions, donc toujours dans ce genre de situation, veut toujours avoir raison, c'est pareil. Ou bien une personne qui se présente en pauvre victime et qui ne peut pas changer, c'est comme ça, sa vie est comme ça. Bah, là non plus, tu peux être sûr et certain que tu n'es pas avec le partenaire d'une relation eau pure. Hein, c'est une relation Coca-Cola aussi. Et enfin, une personne qui passe son temps à se plaindre, surtout de son ex. Hein. Euh, et ça me fait toujours sourire quand on rencontre une personne. Quand nous rencontrons une personne, nous allons toujours vouloir évoquer nos anciennes relations. Croyons mieux connaître la personne, alors que bien souvent nous allons nous servir de ce qu'il nous raconte, de sa vieille relation. Moi la première, hein, j'en fais partie, hein, je ne dis pas que je suis au-dessus. Moi la première. Hein, euh, et bien souvent nous allons nous servir de ce qu'il nous raconte de son ex contre lui.
contre lui. Et même parfois, nous allons nous servir de ça comme excuse pour dire, bah, je comprends pourquoi ton ex t'a quitté. Pourquoi ça n'a pas marché avec ton ex. Je peux pas, ça ne peut pas fonctionner avec moi non plus. Tu vois, parce que nous avons tendance à rester, à nous servir de notre passé pour pouvoir évaluer l'homme avec ou la personne avec qui nous sommes. Or, une relation qui pourrait, une relation qu'on peut bâtir sur des bases saines, on part sur... C'est comme si on faisait table rase du passé. La dernière fois, j'ai rencontré une personne, on discutait. Et quand il m'a demandé de parler de moi, je lui ai tout simplement dit que je suis en cheminement et je fais de sorte que tout aille toujours bien pour moi. Et même dans mes relations. Et ce qui s'est passé dans le passé, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je m'apprête à bâtir. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est comme ça que nous voulons aborder nos relations. Donc, finalement, apparemment, je vais rester toujours dans cette nouveauté. Donc, fermer avec ces vieux cycles-là, terminer le cycle où au cours d'une rencontre, lui, il te parle de son ex, toi, tu lui parles de ton ex, et là, chacun dans son esprit commence à se comparer à l'ex de l'autre, justement, en se disant, je suis mieux que l'ex était comme ça, je suis... Et après, en cours de chemin, bah, les défauts de l'ex, là, bah, ça vous poursuit dans votre relation, et c'est ça qui va créer encore des difficultés. Or, nous, on ne veut pas de ça. Dans ce nouveau cycle, quand on veut rentrer dans un cycle neuf, tout neuf, quand on veut rentrer dans un cycle tout neuf, surtout quand on demande à l'univers, la nouveauté, et moi, ça me fait penser à tout ce qui se passe parce que pour moi, ça me remplit de gratitude, Tout ce chaos, contrairement aux apparences, tout ce chaos-là me remplit de gratitude parce que je sens que nous sommes en train de vivre la période de l'apocalypse et que la nouvelle terre, je vis une nouvelle terre apparaître. La nouvelle terre est en train d'émerger. Et ça, tous les observateurs de la vie le voient, le savent. Les grands mystiques le savent. On a terminé un cycle. On rentre dans l'ère d'Aquarius. Et moi, ça me remplit de gratitude. Et même les ufologues, ils voient que la Terre est en train de basculer sur son axe. Et donc, là aussi, on est en train de changer, on est en train quand ça bascule sur son axe, ça veut dire que c'est des nouvelles énergies qui arrivent. Et avec ces nouvelles énergies, nous aussi, nous voulons rentrer dans la danse. Nous voulons rentrer dans la danse en comprenant que les vieux schémas ne fonctionnent plus. On ne veut plus rester dans les vieux schémas. On veut rentrer dans la nouveauté, dans ce tout neuf. Cette nouvelle terre avec de nouvelles façons de concevoir nos relations, avec de nouvelles façons de concevoir nos relations avec nos enfants. Par exemple, moi, je disais à mon fils tout à l'heure, je lui disais, parce que cette année, ça va être son année du bac. Il va passer son bac. Et moi, je lui disais, tu fais ce que tu veux après le bac. Si tu veux poursuivre, si tu veux continuer à l'université, tu vas à l'université. Mais si tu veux arrêter tes études pour faire autre chose, tu arrêtes tes études, mais je te fais confiance parce que je sais que toi-même, tu es venu en ce monde avec ton propre GPS. Tu as un GPS intérieur qui te guide, donc je te fais confiance. Il m'a dit, maman, rassure-toi, je préfère aller à l'université parce que je trouve que c'est top. Tant mieux, alléluia. Donc, tu vois, on veut être dans ce nouveau paradigme-là, on veut pouvoir aller danser. Danser, je parlais des lois du Kybalion, la loi des vibrations. Danser avec les vibrations du moment qui nous font voir les choses autrement. Et donc, dans nos relations aussi, un homme, quand on veut une relation toute neuve, un homme tout neuf, on veut fonctionner pareil. J'étais aussi avec une amie, une amie qui tient une boutique de produits afro.
Et donc, elle me disait qu'elle n'aimait que les blancs. Hein, parce que j'ai vu qu'elle avait un enfant métis et elle me disait, enfin, elle a deux enfants métis de pères différents. Et elle me disait qu'elle préférait les blancs. Et moi, je lui ai dit que c'était une erreur de penser comme ça. Que c'était une erreur de penser comme ça parce que il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Tous sont pareils. Tous sont pareils. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est la conscience de l'espèce qui nous fait croire que les blancs sont comme ça, les noirs sont comme ça. Hein? Et ça, cette façon, on a discuté et puis finalement, elle a compris parce que moi, j'ai l'expérience des deux. Je suis sortie aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs, donc je sais comment ils fonctionnent. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est l'être humain qui compte. C'est la personnalité de la personne qui compte. Et donc, je lui ai partagé mon expérience et elle a compris. Elle a compris mon raisonnement. Et donc, le soir, quand je rentre, on m'envoie une vidéo où des blancs étaient en train de danser le moutouache. Le moutouache, c'est la danse des reins du Congo. Hein, c'est une danse vraiment qui fait intervenir la souplesse des reins. Et c'était des blancs qui étaient en train de danser. Voilà la preuve qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Partout, on n'est pas... Ce sont les politiciens, les gouvernants, hein, ceux qui ont voulu, les dirigeants de ce monde, hein, qui ont voulu, pour nous contrôler, nous diviser, noir, blanc, jaune, rouge, hein? Et ils ont mis des frontières partout. Quand on est apparu dans ce monde, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas toi, ton pays, c'est la France, lui, son pays, c'est l'Espagne, toi, ton pays, c'est le Congo. Non, ce sont les dirigeants qui ont voulu dompter la nature à l'époque, qui ont voulu contrôler qui ont voulu faire nous séparer. Mais aujourd'hui, on se rend compte avec cette crise que hein, on est tous au même, logés à la même enseigne. Hein. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. On est tous dans le monde entier. Tout le monde est effrayé, littéralement effrayé. Hein. Donc, l'histoire de... Et tout ça aussi, ça fait partie des façons de penser qu'on doit mettre de côté. Qu'on doit mettre de côté cette différence noir, blanc, jaune. Tout ça, on veut mettre de côté. Ça fait partie de la diversité. Est-ce que la tulipe dans la nature, est-ce que la tulipe dit qu'elle est plus belle que la rose? Hein? Ou bien que les fougères disent qu'ils sont plus beaux que, je sais pas, que les, les feuilles de chêne, ou bien les bois de bambou, hein, à l'endroit où je vais me balader. Non, le chêne est un chêne, le pin est un pin, le bambou est un bambou. Personne n'est mieux que l'autre. Dans la nature, il n'y a pas cette distinction-là. Il y a tout, il y a juste toute cette variété, toute cette richesse. Et en tant qu'être humain aussi, le Créateur, c'est ce qu'il a voulu. Il n'a pas voulu créer une seule race. Il a voulu cette diversité. Mais ce n'était pas pour qu'on se tape dessus. C'était pour qu'on vive ensemble en harmonie. Hein? Donc, tout ça, tous ces paradigmes de séparation-là, ça, c'est le gros mensonge de cette ancienne terre-là. C'est le gros mensonge de la séparation. Déjà que l'ego nous a séparés, on s'est séparés du divin. Et ensuite, entre nous, il fallait qu'on se sépare encore. Et ça, c'était pour mieux nous contrôler. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner parce que ce n'est pas dans le plan divin. Ce n'est pas le plan divin, dans cette diversité, dans cette variété, qu'il y ait des séparations. Non, nous sommes unis. Et donc, tout ça aussi, ça fait partie du paradigme à changer. Donc, le tout neuf, la nouvelle terre qui arrive, hein, les nouvelles façons de penser, donc aussi bien sur le plan collectif. Hein, on veut commencer à changer nos paradigmes, nos façons de penser, nos façons de concevoir, nos relations interraciales, nos relations interraciales. On veut
concevoir une nouvelle façon. Là, avec les infos, on veut essayer de nous distraire. Moi, tout ça, hein, j'appelle ça des distractions de l'ego. Tout ce qu'on nous bombarde aux infos, là, moi, j'appelle ça des distractions. Littéralement, ce sont des distractions parce qu'on veut nous faire nous éloigner de notre objectif, qui est l'unité des races. L'amour. L'amour, littéralement l'amour. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de... Non, on est des êtres humains qui sommes nés là, qui sommes là pour l'amour. Et cet amour, c'est le seul vaccin que nous voulons. C'est le seul vaccin. Et dans cette nouveauté-là, dans ce tout neuf, ce changement de paradigme-là, ben, nous sommes en train de nous diriger vers ça, vers cette façon de concevoir nos relations, littéralement, dans l'amour et dans les bonnes énergies, the good vibes. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, prends soin de tes vibrations. Continue à prendre soin de tes vibrations, à toujours les garder le plus haut possible, rester dans ton vortex. Le vortex, c'est celui qui te relie au divin. Donc, reste dans les bonnes vibrations et tu seras dans ton vortex, dans ton vortex divin créateur. Et tu peux être sûr que tu passeras tes journées, ta vie dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite parce que moi, c'est ce que je pratique au quotidien. Allez, bisous, bisous, on se retrouve demain. Ciao.